Bonsoir à tous. Alors, en gros, la domotique, c'est comment arriver à contrôler tout votre environnement pour vous apporter de nouveaux services. Alors, pour faire simple, je vous ai fait un petit slide avec la liste des différents éléments qu'on peut être amené à contrôler. Hop. Donc, on va avoir de la lumière, des ouvrants, des portails, du chauffage, une télévision, des caméras, un système d'alarme, de l'arrosage, un rail médicalisé, un ascenseur, une baignoire et plein d'autres choses. C'est sans limite. C'est sans limite. Ces équipements, pour les contrôler, on utilise ce qu'on appelle du matériel domotique. Donc là, je vous ai mis les 4 grands acteurs avec lesquels on travaille. Il faut savoir que nous, on est une petite société, donc on se repose sur le R&D des grandes sociétés qui proposent leurs produits domotiques, et notre charge, c'est de les mettre en œuvre. Alors une petite société, mais avec de grandes idées. C'est ça. Donc quand il dit petite société, donc il y a Mathieu et il a embauché son premier salarié. C'est ça. Donc tous ces appareils, ils fonctionnent grâce à une box domotique qu'on vient installer dans la maison. Attendez, j'ai oublié de la sortir. Alors la box domotique, en fait, Mathieu la fabrique complètement. Il achète évidemment les composants à droite à gauche, mais c'est lui qui fabrique directement le boîtier, entre autres. Donc on met ce petit boîtier dans la maison. Par l'intermédiaire des produits domotiques, c'est lui qui va venir allumer les lumières, ouvrir les volets, etc. Et tout ça, c'est bien beau, mais sans télécommande, ça ne sert à rien. Donc la télécommande, on en a développé 3. La première, c'est la Demote, qui est disponible sous Android, Apple et Windows. Ça, c'est pour vous et moi, toutes les personnes qui ont possibilité d'utiliser du tactile. Donc, comme je vous disais, la Demote, c'est une application tactile. C'est bien pour beaucoup de personnes qui ont possibilité de l'utiliser. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toute la population. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, on a une solution à base de reconnaissance vocale qui s'appelle Domovox et une solution à base de contacteurs médicaux qui s'appelle Domadapt. Ça nous permet de pouvoir offrir nos offres domotiques à toutes les personnes, quel que soit leur handicap. Sur la sécurité, on voit 2 choses importantes. La première, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc pour ça, on met en œuvre des systèmes d'alarme avec des détections qui cherchent à arrêter l'intrus le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'arrêter l'intrus, une fois qu'il est chez vous, c'est trop tard. Il a déjà cassé votre fenêtre, il vous a déjà volé quelque chose. Donc nous, on est plus à poser des produits qui vont détecter les personnes dès qu'ils vont essayer de forcer votre volet. Ça permet d'éviter des dommages plus importants sur la maison. Donc ça, c'est la première partie de la sécurité. Et la deuxième partie, c'est de pouvoir rester chez soi en toute sécurité. Là, c'est plus orienté maintien à domicile. Donc pour ce genre de choses, on pose des détecteurs de mouvement qui ont l'avantage de ne pas du tout être intrusifs pour la personne. Pendant une journée ou 2, on va aller enregistrer l'activité normale de la personne. Et après, au jour le jour, si jamais à un moment la personne reste trop longtemps dans la salle de bain ou des choses dans ce genre-là, il y a une alarme qui va être levée vers les voisins et vers un centre d'appel. Donc notamment, là c'est très très important, donc c'est notamment toute la problématique du maintien à domicile des personnes âgées sur ce genre de problématique. Mathieu, il y a quelque chose là, puisque là on parle de l'actualité, c'était cette semaine. Donc là, tu es référencé, donc tu as équipé un premier hôpital. Donc tu peux nous en dire 2 mots? Alors nous, nos produits, comme vous le voyez, ils sont entre autres choses pensés pour le handicap. Et pour pouvoir être vendus dans le monde du handicap, il faut d'abord être référencé par les instances qui gèrent tous ces problèmes-là au niveau local. Donc au jour d'aujourd'hui, on a réussi à installer une chambre dans un hôpital qui est actuellement en cours de test. L'idée, c'est de se faire valider pour pouvoir être derrière prescrit par les MDPH et avoir le droit à des subventions pour l'installation. Et donc là, c'est très important parce que c'est des personnes donc en situation de handicap, peu importe, tétraplégique ou autre, avec des commandes vocales, avec, comme Mathieu m'a montré, des types de télécommandes, où en fait les applications sont fin. C'est-à-dire que là, c'est vraiment aider des personnes dans leur quotidien. Donc là, vous voyez la première interface dont je vous parlais. Je vais faire très vite, du coup. L'idée, vous avez sur la gauche de l'écran une caméra et de quoi la bouger. Sur la droite de l'écran, vous avez le contrôle de l'environnement. Donc on va tout simplement allumer une lumière. Donc, avec les temps de rafraîchissement pour les caméras, etc. Voilà, là on allume la lumière. Je vais venir ici, ouvrir le volet.
pareil, avec les temps de rafraîchissement, on va voir que le volet est en train de s'ouvrir. Ça ne se voit pas très bien parce qu'il fait nuit dehors, mais l'ouverture est en train de se faire. Voilà. Donc on va le couper. Donc ça, c'est une application qui a été faite vraiment dans le but, on appuie sur un bouton et la personne voit automatiquement qu'est-ce qui se passe. Quand on est à la maison, ce n'est pas vraiment le même besoin qu'on a. On a besoin d'avoir une grande interface qui nous amène rapidement toute notre maison. Donc là, les interfaces sont en plein écran. On retrouve exactement les mêmes plans, etc., avec les lumières, la partie volet, la partie télévision dont parlait monsieur. Donc là, c'est une installation de luxe dans laquelle on a ce qu'on appelle un multiplexeur. C'est quelque chose de très agréable. Depuis mon iPad, j'ai cette interface. Je suis en train de regarder la télé et j'ai envie de regarder quelque chose sur le CD. Je vais cliquer ici. Les sources vont être basculées automatiquement au niveau de la télé, sans que j'ai à zapper avec 2, 3 télécommandes différentes. Et l'interface s'est adaptée pour qu'on puisse envoyer les ordres qu'on veut au lecteur CD. Maintenant, ce film qu'on était en train de regarder au salon, on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien le regarder dans la salle de bain. On va sur la salle de bain et on change la source. Et tout ça avec simplement un iPad, une tablette Android ou ce que vous voulez. Alors, on peut aussi remonter des caméras. Donc là, sur ma maison, j'ai 4 caméras. Il y a une caméra qui est dans la salle de vie. Donc, j'ai des positions préenregistrées. Avec un simple clic sur le bouton, les gens sont prévenus sur place. On va la basculer au bon endroit. D'ailleurs, vous pouvez voir que ma femme s'est isolée en haut. Elle est tranquillement dans sa chambre pour me laisser faire ma démo. Donc là, vous voyez la caméra de la salle de vie. Avec une seule caméra, j'ai sécurisé 35 mètres carrés. Quand même assez intéressant. Je finis parce que c'est important. Le 3e projet, c'est celui pour mon beau-père, où là, on a une personne qui est technophobe et qui a des problèmes de visibilité. Donc en gros, la réponse à sa problématique, ça a été de couper l'interface en 2 parties. Le premier étage et le rez-de-chaussée, sachant que lui, il vit principalement au rez-de-chaussée, et ça a permis d'agrandir les boutons. On retrouve la même chose sur les volets, et ce qui est assez important, c'est la partie télévision. Notre multiplexeur, c'est plus une source d'anxiété et de problèmes pour lui qu'autre chose. Donc au final, pour contrôler la télévision, il a cette interface simplissime dans laquelle il ajuste le son, de quoi changer de chaîne et allumer et éteindre la télévision. Ça a permis à une personne technophobe d'accepter le produit et de vivre avec correctement. Voilà pour la partie démote. Après, comme je vous disais, on a aussi de la reconnaissance vocale ou du contacteur médical. Notre but, c'est vraiment de faire de la domotique pour tous. Pour tous, dans le sens personnes en situation de handicap ou valide, mais aussi pour tous les budgets. On peut vous faire on va prendre un exemple d'un F4, on peut vous déployer des solutions à 1 500 € paramétrées posées ou 20 000 €. Sachant qu'entre les deux, ça ne rendra pas les mêmes services, mais on est capable de répondre à tout ça. Je vous remercier et c'est moi. d'applaudir.